Bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me maquille sur YouTube, je vous explique pas vraiment les étapes. Je suis là, je discute, je parle, je vais dans tous les sens et vous voyez pas vraiment étape par étape mon make-up. C'est vrai que j'ai plus tendance à vous faire des vrais tutos sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore sur TikTok, je sais pas trop ce que vous attendez. Aujourd'hui, je me suis levée, je me suis dit Cécé, tu vas faire un tuto pour YouTube. Et j'ai beaucoup hésité entre vous faire un full face ou vraiment mon make-up un peu de tous les jours quand j'ai la flemme de maquiller mais que je veux être quand même super fraîche. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu un mix des deux, c'est-à-dire que ça représente à peu près tous les produits que je kiffe utiliser en ce moment. Pas forcément un full face qui full face, mais quand même, je peux facilement prendre des photos avec ce type de make-up. Et pour l'été, c'est quand même plus agréable à porter. C'est la première fois que je teste de me faire un caramel macchiato maison et c'est incroyable. J'ai commencé ce matin à faire ma skincare, enfin je me suis juste nettoyé le visage, j'ai mis mon sérum, du coup je vais mettre ma crème et mon contour des yeux. Vraiment les gars, si vous vous préparez pas la peau avec une bonne skincare avant, votre make-up ne peut pas être beau, logiquement en fait, parce que votre peau elle va être soit sèche et craquelée, ou soit vous allez avoir la peau super grasse et votre make-up va pas tenir. Donc vraiment, on prépare sa peau avant. C'est bien parce que je me suis mis dans le salon, du coup j'ai absolument aucun miroir. Je vais pas du tout me regarder toute la vidéo ici pour appliquer mon make-up. Là j'ai utilisé une crème que j'aime trop, c'est la deuxième fois que je la rachète, c'est la Centella de chez Herborian, hydratant apaisant, et elle est trop bien parce que du coup elle fond vraiment bien dans la peau, elle laisse un côté un peu lumineux mais pas gras, pas collant, enfin elle est trop bien, je la kiffe. Et ensuite pareil, deuxième fois que je la rachète, c'est un tout nouveau pot, c'est la crème hydratante de la marque Sephora. Franchement on dort trop sur la skincare Sephora, c'est des produits qui sont ultra naturels. Sur TikTok je vois Bioma, The Ordinary, Inkily, Supergoop et tout ça, mais c'est quand qu'on met à la mode la skincare Sephora collection. Ça y est, je suis énervée. Du coup là c'est une crème hydratante à base d'acide hyaluronique et je l'aime vraiment trop parce que pareil je trouve qu'elle fond bien dans le contour des yeux, surtout quand là il fait chaud en ce moment. J'ai pas envie d'avoir une skincare qui est trop lourde sur la peau et vraiment en préparation du make-up elle est trop bien. Et vous avez à l'intérieur 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Maintenant que ma peau est bien préparée, on va mettre un primer. Je suis pas quelqu'un qui fait ultra attention au primer que j'utilise. En fait j'utilise un peu ce que j'ai sous la main sur le moment, mais en ce moment c'est vrai que j'aime trop utiliser celle-ci de chez Make Up Forever, surtout parce qu'on est en été et en fait c'est la base UV protecteur. Vous avez un SPF de 50 à l'intérieur, donc j'adore l'appliquer et en plus pareil elle laisse pas de fini blanc ni gras et je trouve qu'elle illumine grave la peau, donc on l'applique bien partout. Utilisez vraiment de la crème solaire tous les jours les gars, je le faisais pas avant et je remarque vraiment une différence sur mes taches, mes boutons, la qualité de ma peau de manière générale depuis que je mets de la crème solaire tous les jours. Donc si jamais vous avez la flemme ou que vous y pensez pas, bon, je pense que là on a une bonne base. Je vais continuer directement avec mes sourcils parce que là j'ai 3 poils sur le caillou. Vous me demandez tout le temps si c'est volontaire. J'ai envie de vous répondre du oui mais non en même temps. En fait si vous voulez, au collège j'avais épilé mes sourcils mais je les ai trop épilés et ils n'ont plus jamais repoussé correctement depuis. À chaque fois qu'ils repoussent en fait les poils ils partent dans tous les sens et du coup ça me saoule. Donc en fait j'enlève les poils qui repoussent à chaque fois et je préfère dessiner ma forme directement. Pour mes sourcils d'habitude j'utilise le crayon à sourcils Benefit, sauf que j'en ai plus du tout à la maison, je l'ai terminé. Du coup j'ai la pommade toujours de chez Benefit que j'aime bien, mais c'est vrai que je la trouve un peu plus grasse, enfin je trouve qu'elle tient un peu moins bien, mais bon pour l'instant ça va faire le taf. Là je vais utiliser la teinte 3 parce que j'ai un peu éclairci mes cheveux et j'ai l'impression que la teinte 4 que j'utilise d'habitude est un tout petit peu trop foncée. Donc ce que je fais c'est que je prends un pinceau biseauté et je viens en appliquer un peu sur le couvercle pour vraiment aplatir la mine et avoir la pointe la plus fine possible. D'habitude j'utilise de la Got2b si vraiment je veux avoir une big full face, mais franchement je vous mens pas qu'en été j'ai un peu la flemme. Du coup je vais juste retracer mes sourcils. Est-ce que je vous zoomerais pas un peu? On n'est pas assez intime là, je trouve. Vraiment, bah là je viens faire du coloriage. Hein. J'ai pas vraiment de manière de dessiner mes sourcils ou de technique. En fait, j'essaye juste de relever un peu ma pointe parce que du coup, quand ils repoussent naturellement, ils retombent énormément et j'ai l'impression que ça affaisse mon regard. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de faire une pointe qui relève un petit peu, ça permet de lifter un peu le regard. Petite astuce, si jamais vous avez l'impression que votre regard est tombant, liftez vos sourcils les gars, ça va tout changer. Franchement, les produits Benefit pour les sourcils, ils sont incroyables. C'est pas pour rien que c'est les produits sourcils. Là ce que je vais faire avant de les fixer c'est que je vais les définir avec un petit pinceau plat comme ça et je vais prendre un anti-cerne, donc n'importe lequel, là j'utilise celui de chez Huda et comme ça en fait ça va permettre de redéfinir vraiment la forme comme en 2016 finalement. Une fois que l'âme de mes sourcils est bien tracée, je vais prendre mon fixateur. Là j'utilise celui de chez Sephora. Franchement il est vraiment bien, il ressemble je trouve au Benefit justement, mais 3 fois moins cher. Et ça fait vraiment au moins 1 an que je l'ai et j'ai toujours pas terminé. Vraiment il est increvable. Sinon comme je vous disais, j'utilise la Got2b si vraiment je veux avoir des sourcils ultra plaqués et qui tiennent vraiment toute la journée. Là je sors pas forcément donc j'en ai pas vraiment besoin et j'ai un peu la flemme parce que c'est un peu plus long. Et voilà, des beaux sourcils bien tracés, je viens toujours plaquer après avec mon doigt. C'est pas fini avec les sourcils. Je
je vais utiliser le Lift and Snatch, c'est un feutre de chez NYX et je vais vraiment repasser très légèrement sur la pointe, là où ça aurait tendance à être un tout petit peu trop clair et ça va vraiment fondre en fait les deux parties, c'est-à-dire là où j'ai des poils et là où j'en ai pas. Maintenant que les sourcils sont on flick, on va pouvoir passer au teint. Ça fait au moins un an que j'utilise ce produit, donc le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Là c'est la deuxième fois déjà que je le rachète. Je suis juste dégoûtée parce que j'ai pris une teinte qui est trop foncée pour moi. Mais bon, au moins j'aurais l'air de revenir de Punta Cana. Vraiment, si vous voulez pas être glowy, regardez pas cette vidéo. Je vais prendre mon Beauty Blender qui n'a pas été nettoyé depuis 3 semaines. Et regardez-moi juste la beauté. Bon, regarde pas la couleur, mais la beauté du produit. En fait, c'est le mix parfait entre une base et un fond de teint. Je vais un peu descendre dans le cou parce que là je suis vraiment orange. J'ai l'impression d'avoir fait une routine coréenne là. Si vraiment je veux accentuer sur la couvrance, je vais mettre mon fond de teint préféré de chez NARS, c'est le Natural Radiant en teinte Mont Blanc. Là j'ai pas trop envie de mettre du fond de teint. Je pense que la base me suffira largement. Surtout pour ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste pas bouger de chez moi, donc je vais pas mettre de fond de teint, mais branchez-vous sur les fonds de teint NARS. Je pense que bon, je vous apprends rien, ils sont incroyables. Si vous les avez jamais testés, foncez. C'est les plus beaux fonds de teint que j'ai jamais testés de ma vie. Pour l'anti-cerne, j'aime bien mettre un petit correcteur avant. Donc là c'est celui de chez Huda, c'est la teinte Cherry Blossom. En fait ça va permettre de neutraliser un tout petit peu les reflets un peu bleus que je peux avoir sur les cernes. Et je trouve que ça marche trop bien. Vraiment je mets un tout petit point. Et vous voyez ça a tout de suite un tout petit peu corrigé, mais c'est très léger. Et toujours de chez Huda, je vais utiliser le faux filter. Donc moi j'ai la teinte Cotton Candy, c'est vraiment la teinte de ma peau littéralement. J'aime vraiment trop cet anti-cerne. Par contre le packaging ça va pas du tout, faut vraiment qu'elle fasse quelque chose parce que ça fait que de couler. Mais franchement je l'aime trop. Du coup je viens me mettre un peu en triangle, toujours comme en 2016. C'est peut-être has-been mais c'est super satisfaisant. Et comme là pour le coup j'ai pas mis de fond de teint, je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude, histoire d'avoir quand même un petit peu de couvrance. Je prends toujours la même éponge, hein, je me casse pas la tête. Et je commence d'abord par estomper toutes les zones sauf vraiment le contour des yeux, je vais le faire à la fin parce que c'est là où je vais avoir le plus de couvrance. On est pas mal. Je vais utiliser un anti-cerne un tout petit peu plus clair, vraiment dans le creux de mon œil. N'importe lequel, là j'utilise le Sephora, c'est la teinte 3. Il est vraiment ultra clair mais ça va juste permettre de donner un point de lumière supplémentaire. C'est vraiment pas obligatoire mais je trouve que ça rend vraiment tout son sens au make-up. Place au bronzer et au contouring crème. Vraiment c'est trop important d'utiliser deux produits différents. Moi je trouve que ça change tout. Là du coup je vais commencer par le contouring Fenty. J'ai la teinte Amber. C'est vraiment une teinte qui est froide. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent vraiment la différence entre bronzer et contouring. En fait le contouring c'est pour sculpter, créer une ombre et le bronzer vous voyez c'est beaucoup plus chaud, c'est vraiment pour réchauffer. Donc je vais utiliser les deux de manière différente. On commence toujours par le contouring et là je vais vraiment aller là où il y a mon creux. C'est également avec le contouring qu'on fait du coup le contour du nez et pas avec le bronzer sinon vous allez avoir une trace orange. Et je fais aussi le double menton parce que j'ai pris un peu de poids. Je sais pas c'est qui a inventé les caramels macchiato, mais j'ai envie de lui donner tout mon argent. Je vais prendre un pinceau, pareil, que j'ai pas nettoyé depuis 6 mois et que Kaito a mangé. Et là, je vais venir estomper, mais en fait, si vous voulez, je vais pas frotter, je vais pas faire que tapoter, je vais faire les deux en même temps. C'est-à-dire que je tapote et je remonte très légèrement vers le haut. Et vraiment, on estompe toujours vers le haut parce que sinon, ça tasse le visage et c'est pas joli. Alors par contre si ma caméra commence à couper ça va pas le faire. On a un tuto à terminer. Une fois que mon contouring est mis, je vais passer au bronzer et cette fois-ci je vais le placer un petit peu plus haut. Donc vraiment pratiquement là où en fait j'appliquerai le blush finalement. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup parce que celui-ci il est hyper crémeux et très pigmenté. C'est celui de chez Sephora, incroyable. Moi j'ai la teinte numéro 2 vraiment. Que ce soit le bronzer ou le contouring carrément, ils sont ultra crémeux. Je les préfère presque à des marques un peu plus chères. Regardez-moi comment ça se fond. Et là c'est pareil du coup je l'estompe pratiquement au même endroit que le contouring. Je repasse juste un petit peu avec mon éponge histoire d'enlever toutes les possibles démarcations. Comme j'ai un petit peu d'anti-cerne, du coup ça va un tout petit peu couvrir ce que j'ai fait avant et ça évite d'avoir des traces en fait. On passe au blush liquide, je vais utiliser les Charlotte Tilbury. Alors j'en ai plein que j'aime bien en ce moment, j'utilise ceux-là. Et je vais mélanger les deux, donc la version mat et la version glow. Parce que j'adore la version mat mais j'aime trop le glow. Voilà, j'ai un problème avec ça. Donc là j'ai la teinte Pink Pop, c'est vraiment le mix parfait entre un rose et un corail. Et pour le glow je vais utiliser la teinte Pink Gas. Regardez-moi ce mélange. Non mais regardez juste mon teint. Bon évidemment là il va falloir poudrer parce que ça va jamais tenir toute la journée. Comme quoi il n'y a pas besoin de fond de teint hein. En même temps si je mets 4 tonnes de produits tu m'étonnes. En parlant de poudre du coup c'est le moment fatidique de poudrer. Je vais utiliser forcément la Huda Beauty en teinte Pound Cake. Sinon pour un côté un peu plus naturel j'aime bien la Givenchy Prisme Libre. Je trouve qu'elle neutralise encore plus les couleurs. Mais là c'est vrai que comme j'ai pas mal de produits glow il me faut quelque chose qui tienne. Par contre Huda elle a changé ses packaging. C'est une catastrophe. J'en mets vraiment partout. Vous allez plus jamais vouloir suivre un de mes tutos si je vous montre l'état de ma houppette. Genre là dites-vous elles sont propres, c'est
Promis, j'en ai commandé des nouvelles, elles devraient pas tarder à arriver. Tapotez bien la poudre, ne faites jamais ça et directement parce que sinon vous allez appliquer trop de produits, ça va vous faire des paquets. On repasse bien aussi avec l'éponge parce que forcément, comme je parle pendant 40 ans, ça a un petit peu bougé et c'est normal. N'importe quel anti-cerne, hein, ils ont beau dire que ça file pas dans les plis, j'ai jamais essayé un anti-cerne qui ne filait pas du tout dans les plis, genre. Après, je pense que ça dépend tout simplement de votre contour de l'œil. Moi en tout cas, ça a tendance à quand même pas mal bouger. Je poudre aussi un tout petit peu ce que j'ai fait au niveau des joues. Je vais recevoir dans les commentaires, mais à quoi ça sert de faire un teint aussi lumineux si tu poudres tout derrière? Vous inquiétez pas, on va ramener le glow juste après. Là on est bien, mais c'est pas fini. Avec la poudre, je vais utiliser la version compacte de la même poudre, donc c'est la Pound Cake mais en version compacte. Et celle-là, j'aime bien l'utiliser vraiment juste au niveau du creux de l'œil. En fait, ça permet vraiment d'illuminer. Mais je sais pas si vous voyez vraiment la différence, c'est assez subtil, mais j'adore faire ça parce que en même temps, ça va venir lisser en fait le contour de l'œil, mais en plus ça vient l'illuminer et ça accentue un peu plus l'ombre au niveau du contour du nez. On va passer au produit poudre cette fois. Alors, je sais qu'on me demande tout le temps pourquoi je mets produit crème, produit poudre, ça sert à rien, blablabla. En fait, si je mets que des produits crème, vous l'avez vu, c'est très glowy, c'est magnifique, mais ça tient pas dans la journée, ça va forcément bouger. Si je mets que des produits poudre et que je mets pas de produits crème, ça restera pas pigmenté. Que si je mets les deux en même temps, vous allez avoir la pigmentation des produits crème et la tenue des produits poudre. Du coup, c'est vraiment 2 en 1, c'est pour ça que je mets vraiment les deux. Pour le bronzer, j'utilise un de chez Kiko, franchement, il est incroyable. C'est le Silky Glow Baked Bronzer, c'est un bronzer satiné. C'est pareil, j'avais trop peur d'utiliser des bronzers satinés, je me suis dit que ça ferait des taches, mais pas du tout. Vraiment, ça donne un côté tellement naturel et lumineux et vraiment, on ramène le glow au niveau du visage. Ça va peut-être faire 1 an et demi que j'utilise ce bronzer pratiquement tous les jours. J'ai même pas encore creusé le pad, enfin, il est incroyable. Hop, j'en mets très légèrement. En fait, là, je balaye légèrement la joue parce que j'ai pas envie de trop sculpter non plus. Je vais pas vraiment faire de contouring à part entière, c'est juste pour ramener un petit peu de chaleur. Pour le blush, il faut que je fasse attention parce que à chaque fois, j'abuse de ouf. Je vais utiliser le Glam by Maja, c'est la teinte Pink Lemonade. Ils sont vraiment pas chers, ils sont à moins de 20 € et ils sont ultra pigmentés. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un produit poudre, mais vraiment ils sont juste incroyables. La teinte là, en fait j'ai l'impression que c'est exactement la même teinte que mon blush crème Charlotte Tilbury mais en version poudre. Il faut vraiment que je fasse attention parce que j'ai tendance très facilement à abuser sur le blush et vous êtes très nombreux à me dire à chaque fois mais regardez-moi ça. Non mais c'est la couleur parfaite pour l'été. Mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai envie d'abuser un peu. J'ai cette palette là que j'utilise depuis tout à l'heure en tant que miroir de chez NARS. Je sais pas s'il est encore disponible, c'est la NARS Orgasme et j'aime trop les deux teintes là. C'est ultra lumineux. C'est un mélange entre un highlighter et un blush et du coup je repasse très légèrement là où j'ai déjà mis mon blush. Pour l'highlighter, je vais utiliser celui de chez Too Faced, c'est le Moon Crush. Je l'aimais pas du tout quand je l'ai acheté. Je l'ai laissé très longtemps dans mes placards et là je l'ai ressorti parce que j'ai vu des TikTok qui disaient qu'il était incroyable. Je me dis mais c'est pas possible, soit c'est moi qui suis aveugle, soit je sais pas l'utiliser. Et depuis que je l'ai ressorti, je n'utilise plus que lui. Vraiment, j'ai l'impression qu'en fait il faut qu'il se patine un petit peu ici et après il est incroyable. Au premier abord quand je l'avais utilisé, je le trouvais ultra poudreux, il faisait des taches et tout, mais là, non mais on voit la même chose, rassurez-moi. Je vais en mettre évidemment un tout petit peu au niveau du nez. Le teint est terminé, évidemment on va venir fixer. J'utilise le Airbrush Flawless. Si vraiment par contre je veux que ça tienne toute la journée, que je veux pas que ça bouge, je vais plutôt utiliser celui-ci. C'est un spray qui va le matifier et vraiment quand je vous dis ça vous matifie votre âme, vous n'avez plus une once de brillance. C'est celui de chez Milk et c'est le Pore Eclipse Matte Setting Spray. Il est vraiment trop bien mais du coup je vais pas utiliser celui-là parce que j'ai vraiment envie d'un côté lumineux et peau naturelle. Du coup, on n'hésite pas, la main lourde c'est très important. Je l'aime trop, il sent tellement bon. En plus si elle pouvait faire un parfum qui sentait l'odeur du spray fixateur, ce serait incroyable. Parce que ces parfums là, on en parle. J'étais trop déçue quand j'ai senti les parfums Charlotte Tilbury en magasin. Je m'attendais pas du tout à ça. Ensuite, les yeux, c'est l'étape que je déteste le plus maquiller en été. Je vais utiliser la palette de chez Natasha Denona. Comme vous pouvez constater, je l'utilise tous les jours. Elle est vraiment trop bien, que ce soit pour emmener en voyage, pour un make-up de tous les jours. Elle est parfaite. C'est la Starlet, Mini Starlet palette. Par contre, je me suis pas rasé la moustache. J'espère que ça se voit pas en caméra. Hein. Ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre la teinte du milieu là avec un gros pinceau et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. C'est une teinte un peu entre le beige, le pêche, le corail. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous ici. Je vais prendre la teinte juste là et je vais me faire un léger ras de cils, mais vraiment léger. Parce que comme ça je trouve que en fait quand je mets des faux cils après, ils se voient moins, enfin ça fait plus naturel. Avec le doigt je vais venir prendre la teinte là, c'est la teinte la plus belle de la palette. C'est un espèce de satiné irisé duochrome, il est splendide ce fard. Et je l'applique vraiment
pratiquement sur toute ma paupière en fait. Regardez-moi ça. J'ai envie de pleurer, ça filmait pas. J'ai mis du mascara, le Love the Lift de chez Sephora. En ce moment c'est mon mascara préféré, je mets plus que celui-là. Du coup là j'attends que ça sèche et ensuite du coup je vais mettre des faux cils. Alors normalement c'est un kit d'extension de cils chez Normal. Vraiment on a une quantité. Ça fait au moins 2 mois que je l'ai, que j'utilise absolument les faux cils tous les jours. Alors pour des extensions de cils, moi je les utilise en faux cils classiques. Et comme c'est des demi-faux cils, on peut vraiment mesurer entre guillemets la quantité de faux cils qu'on veut. Une fois que mon mascara est pratiquement sec, ce que j'aime bien faire c'est que j'utilise mon doigt et je viens recourber. Je sais pas si je suis la seule à faire ça. Je trouve que ça change tout au niveau du mascara parce que comme ça il sèche en étant directement recourbé. Regardez la différence entre cet œil là et cet œil là. Je vais prendre ma colle à faux cils, c'est celle de chez Sephora. Et là vous allez me tuer mais je mets directement la colle sur la paupière. J'attends juste un peu que ça sèche. En attendant je vais faire mes grains de beauté. J'utilise le liner marron de chez NYX pour faire des petits grains de beauté. J'aime trop faire ça en ce moment. Je sais pas si vous les voyez mais j'aime trop. Petite astuce parce que là c'est affreux, je prends mes petits doigts, pince mes faux cils avec mes vrais cils. J'en suis bien sortie là, non? Je vais mettre un tout petit peu de crayon beige dans la muqueuse parce que ça agrandit le regard et c'est trop beau. J'ai enfin terminé avec les yeux. Je vous dis, je déteste me maquiller les yeux. Je vais passer aux lèvres et pour les lèvres j'ai un combo lèvres, il est incroyable, personne ne pourra dire le contraire. Donc j'utilise un crayon Sephora, c'est la teinte 40 Pink Tea. J'ai légèrement nettoyé les bords avec un anti-cerne. Rouge à lèvres Dior, c'est la version satin du Nude Look en teinte sang. Il est magnifique, regardez-moi ce combo lèvres. Je pourrais très bien m'arrêter là, mais comme j'adore en faire trop, je vais prendre un anti-cerne un tout petit peu plus clair ou un rouge à lèvres plus clair, peu importe. Là c'est le correcteur Sephora et j'en mets vraiment juste là. Vous voyez, ça a juste éclairci très légèrement les bords. Et touche finale, et après promis, c'est terminé, des gloss. Alors peu importe, j'adore les Sephora. Là je vais utiliser la teinte 25 Yes Honey des gloss. Il est beige très clair, il est trop beau. Ce gloss est magnifique. J'évite d'en mettre trop aux extrémités, je mets vraiment juste au centre. Un petit peu de spray fixateur parce que ça ne fait pas de mal. Tadam! Voilà pour mon make-up. C'est le make-up que je peux faire absolument tous les jours. Si je veux twister un petit peu, je vais faire un liner un peu fumé, ou alors je vais faire des lèvres un petit peu plus pulpeuses, ou alors du coup je vais rajouter du fond de teint pour avoir encore plus de couvrance. Mais sinon de manière générale, la base de mon make-up c'est vraiment ces produits là et ce teint là. Je vais essayer de me coiffer un peu parce que depuis que je suis partie chez le coiffeur, vous n'avez jamais vu ma coupe de cheveux. On va essayer de remédier à ça et on se retrouve pour le résultat final. Cette vidéo vous a plu ou au moins vous aura aidé. Moi je vous fais des très gros bisous. On se retrouve sur Instagram, TikTok et maintenant Twitch les gars. Je stream absolument tous les soirs en ce moment. Donc si jamais vous voulez voir ma tête discuter, qu'on joue à des jeux hilarants, venez sur Twitch. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!